Et on en vient à la délibération d'acte 355 qui concerne des avenants à une convention d'investissement pour la SAS Ciné, Boulevard Ney. Et la parole est à Angélique Michel, puis Nadia Benakli, puis Frédéric Badina-Sarpet, et enfin Violaine Trajan pourra répondre. Merci, Monsieur le maire, chers collègues. À la veille des élections municipales, il semble que la ville, soudainement, soit prise d'une frénésie de subventions et de création de postes. À vous lire, le Ciné 18 est désormais le lieu de vie où le cinéma et la cuisine solidaire se rencontrent. On y vient pour se nourrir le corps et l'esprit. À y regarder de plus près, on entrevoit plutôt un gouffre financier sciemment organisé pour consommer de l'argent public. La raison évoquée, la SAS fait face à des difficultés de trésorerie liées à des retards de versement des autres partenaires publics, la ville, Paris Habitat, Mission locale, Fondation de l'Armée du Salut, alors même que ces avances sont destinées à éviter un blocage du chantier du futur lieu culturel et social. Comprenons-nous bien, l'avenant à la délibération ne crée pas de nouvelles subventions, mais modifie les modalités de versement de 2 subventions d'investissement déjà attribuées à la SAS Ciné 18, structure issue, je le rappelle, du projet porté par l'association La Sierra Prod. Concrètement, cet avenant permet à la ville de verser un second acompte complémentaire pour atteindre 95% du montant total des subventions, soit 72 000 € supplémentaires, avancés plus tôt que prévu. Ainsi, votre projet de fonctionnement se limite à soutenir l'équilibre économique de la structure, sans nouveau déploiement ou augmentation de capacité du projet initial. Encore un bel exemple qui confirme vos dérives budgétaires. Un peu plus loin, dans la DAE 167, et sous couvert du projet d'ouverture d'un tiers-lieu dénommé le pôle Mieux Manger, je lis la création d'un espace de restauration qui prévoit 10 000 repas par an, une épicerie avec 8 500 passages en caisse et une cuisine partagée pour 4 familles par demi-journée. Vous prévoyez également la création de 8 nouveaux emplois qui semblent faire doublon avec le projet initial. Quelques éclaircissements s'imposent donc. Alors même que la situation financière de la ville est très préoccupante, je vous remercie de m'indiquer quelle sera au final la part financière de la ville dans ce projet d'alimentation durable, alors même que les recettes évoquées dans le budget prévisionnel 2026 n'excéderont pas 40 000 €. Envisagez-vous au prochain conseil d'arrondissement la création d'un nouveau pôle ? Avez-vous envisagé une mutualisation des postes avec le projet initial pour diminuer les coûts ? Et enfin, combien de recrutements seront encore nécessaires pour assurer l'ouverture de ce nouveau pôle et atteindre les objectifs audacieux fixés ? Et enfin, quel sera le coût final pour la collectivité en investissement et en fonctionnement ? Je vous remercie. Merci beaucoup. Nadia Benakli. Merci, Monsieur le maire, chers collègues. Alors, en constatant des critiques systématiques à chaque fois qu'il est question de subventions pour le projet Ciné, et notamment la Sierra Prod, on peut légitimement s'interroger sur votre volonté, en tout cas réelle, de soutenir des initiatives qui bénéficient concrètement aux quartiers populaires, notamment à la Porte Montmartre, et au vu des coupures budgétaires de Rachida Dati dans le secteur culturel. Donc franchement, cette question, à chaque fois, elle revient, et je pense que Violaine pourra nous rappeler les ambitions du projet Ciné et en quoi ce nouveau lieu dédié à la culture et à l'insertion, à une alimentation de qualité, constitue une véritable opportunité pour les habitants de la Porte Montmartre notamment. En particulier, et comment ce projet répondra-t-il aux attentes des jeunes, qui favorisera une mixité sociale et renforcera le tissu associatif du nord du 18e arrondissement. Donc à chaque fois qu'il y a question de subventions pour le ciné, vous êtes là à critiquer, à arriver à vos questions. Mais en fait, ce que je ne comprends pas, c'est que ces quartiers populaires, vous n'êtes pas là, vous n'avez jamais été là, on ne vous a jamais vu. Je suis désolée, on ne vous a jamais vu dans ces quartiers, et vous êtes là sans cesse à critiquer. Voilà. Tout simplement. Et c'est une vérité. Donc je laisse, je pense, Violaine nous donner toutes les informations qui pourront peut-être vous satisfaire, je l'espère. Merci. Merci. Frédéric Badina-Sarpet. Merci, monsieur le maire. Bon, la prise de parole de la droite est un peu plus précise que la fois dernière, mais on constate quand même que c'est votre petit truc là, aller gratouiller sur le ciné. En fait, vous découvrez le projet, mais le projet en réalité il existe, il est sur les rails depuis longtemps. Il est presque sur les rails depuis le début du mandat. D'ailleurs, on en parle
depuis le début du mandat. Heureusement qu'on s'est penché sur la question pour voir ce que l'on pouvait faire à la place du magasin de bricolage qui s'installait là-bas, parce que si nous ne nous y étions pas interrogés pour voir ce qu'on veut mettre dans ce pied d'immeuble qui appartient à un bailleur social, on aurait pu voir atterrir d'autres choses qui auraient été peut-être un peu moins utiles au quartier, même si, fort heureusement, aujourd'hui, grâce à Paris Commerce, on a la possibilité de dire ce que nous souhaitons chez les bailleurs sociaux dans nos pieds d'immeubles. Et ce projet-là, tout particulièrement, il a été co-construit avec les habitants. Et donc, je pense que si vous étiez allé les voir, vous auriez un peu mieux compris l'histoire. Et vous auriez aussi un petit peu mieux compris comment se construisent les projets économie sociale et solidaire, comme c'est le cas ici, les projets complexes, parce que oui, effectivement, il y a de multiples financements différents, c'est normal. C'est comme ça que ça se passe, le montage de projets dans les quartiers politiques de la ville. Et donc, si vous alliez régulièrement voir les associations sur le terrain et les habitantes et les habitants qui s'y investissent, je pense que vous auriez un petit peu mieux compris pourquoi ce montage de projet est complexe et pourquoi aujourd'hui, face à la crise, face au désengagement de l'État sur un certain nombre de sujets, notamment la fin des aides au poste sur les emplois en insertion, eh bien, nous sommes, nous, la ville, obligés, et on le fait avec plaisir, de retravailler les modalités de financement de ce type de projet pour faire en sorte qu'ils puissent naître et se poursuivre au bénéfice du quartier. Ça sera le cas avec ce super projet que j'espère nous pourrons inaugurer très rapidement. Et pour conclure ce débat, Violaine Trajan. Oui, merci Monsieur le maire, merci de me donner l'occasion de présenter et de parler de ce très beau projet innovant. Et effectivement, Frédéric l'a rappelé, un projet dont on parle depuis plusieurs années, puisqu'il s'agit à l'origine d'un projet du budget participatif qui était déposé par les habitants et l'association de la Sierra Prod lors de la dernière mandature. Donc ce n'est pas un nouveau projet, Madame Angélique Michel, c'est un projet sur lequel on est tous mobilisés depuis plusieurs années. Donc là, aujourd'hui, on en voit la genèse et je vais pouvoir répondre aux questions. Et d'ailleurs, je suis très heureuse et fière de pouvoir vous présenter ce soir ce projet, dont d'ailleurs nous pouvons tous être toutes très fiers, tant il est innovant, il est inclusif et il est profondément ancré dans son territoire. Nadia l'a rappelé tout à l'heure. Il s'agit du Ciné, porté par la Sierra Prod. La Sierra Prod, une association qui est installée depuis 2008 près de la porte de Clignancourt, une association fondée par un collectif d'artistes, de techniciens, de techniciennes du cinéma, de la photographie, de la musique, qui agit depuis plus de 15 ans pour lutter contre l'isolement social, culturel et éducatif à travers la création audiovisuelle, musicale et photographique. Combien de projections avons-nous accueillies à la mairie du 18e ou dans des salles du 18e, dans tous les quartiers, avec les habitants, les jeunes, moins jeunes, leurs familles, justement autour de ce quartier. Le Ciné, qui est situé porte Montmartre, un tiers-lieu culturel, vous l'avez dit, culturel et social de 1500 mètres carrés, pensé autour de 3 piliers. Le pilier du cinéma, je vais en parler tout à l'heure, le pilier de l'emploi, un pôle avec le pôle insertion et d'entrepreneuriat culturel qui est porté par la mission locale et mon collègue Mario Gonzalez en a souvent parlé également, tant il est précieux de l'avoir à nos côtés. Un pilier bien mangé avec le pôle alimentation et lutte contre la précarité. Et enfin, des espaces complémentaires qui pourront accueillir des expositions, une librairie, des espaces de coworking complémentaires et donc précieux. Donc, concernant le cinéma, il s'agit de 2 salles et nous avons pu d'ailleurs apprécier des photos récemment. Des salles qui prennent forme avec des fauteuils bleus, 2 salles de cinéma de 85 et 91 places, donc 176 fauteuils, avec l'objectif d'obtenir des labels d'art et essai, jeune public et patrimoine, une librairie exposition, je l'ai dit. Ce lieu se distingue par une démarche participative, on a parlé du budget participatif, des habitants se réunissent en petits comités, participent à la réflexion sur la programmation, l'accueil et la vie du lieu. D'ailleurs, nous avons, il y a un an, posé la première pierre avec les habitants. Nous avons aussi participé et écouté leur présentation avec joie.
un carrefour d'innovation culturelle et de cohésion sociale au service des habitants du nord du 18e. Et je veux rappeler ici le fil rouge entre ce projet, la mairie et les habitants. Pourquoi ? Puisque ici même, il y a plusieurs années, c'était une dernière mandature, une projection du film Le temps du chantier avait lieu ici, en présence de tous les habitants. Un film réalisé par la Sierra Prod qui retraçait des témoignages d'habitants de la tour qui a été démolie, qui aujourd'hui accueille d'autres équipements, et que l'on retrouve les habitants dans ce projet dont vous avez parlé. Donc ce film illustrait déjà la capacité de la Sierra Prod, donc nous pouvons faire confiance à cette association, à faire vivre la mémoire collective et à valoriser la parole des habitants. Donc ce projet labellisé Fabrique des territoires, soutenu par la ville de Paris, mais pas que, la préfecture d'Île-de-France, la mairie du 18e, la CAF de Paris, Paris Habitat et le CNC, donc aussi le Paris Initiative Entreprise, ainsi que des partenaires privés comme la BNP, Paribas et le Crédit Coopératif. Donc ce sont des financements larges, divers, qui donnent une crédibilité, une force à ce projet. Donc sur le plan financier, vous l'avez dit, la délibération que nous examinons ce soir concerne le financement de l'axe culturel du projet. Et donc, il s'agit d'une modification des modalités de versement, de subvention, qui aurait été versée plus tard. Donc, elle est versée ce soir, et je pense que tout le monde votera ce projet, pour que l'association puisse emprunter et financer le reste des travaux. Et donc, le solde de la subvention devrait être versé, qui devait être versé à la fin des travaux, est versé aujourd'hui. Donc, ce nouvel avenant propose donc le versement d'un second acompte complémentaire de 72 000 € afin d'éviter des frais inutiles et coûteux à l'association. Donc, cet avenant s'inscrit dans la continuité des décisions prises en juillet dernier avec les avenants votés par la DSOL et la DAE qui avaient déjà permis un versement anticipé à hauteur de 95% des subventions d'investissement. Donc, concernant l'avenant du chantier des Nouvelles sont bonnes, la prochaine commission de sécurité aura lieu en novembre, fin novembre, avec une remise des clés le 15 novembre si l'avis est favorable. Donc, si tout se passe bien, le ciné ouvrira au cours du premier trimestre 2026 et nous en sommes très heureux. Donc, ce projet, pour terminer, s'inscrit pleinement dans notre feuille de route culturelle, qui fait de la sortie culturelle une habitude de vie, mais aussi un accès à la culture de toutes et de tous, et encourager la mixité sociale et générationnelle dans un quartier où des habitants, comme l'a rappelé Nadia Benakli, vivent sous le seuil de pauvreté. Donc les travaux avancent bien, l'ouverture approche et le ciné incarne plus que jamais le meilleur du 18e, sa créativité, sa solidarité et sa diversité. Nous pouvons toutes et tous en être fiers et je salue en particulier Joël Loncol qui a ce don pour nous appeler, nous rappeler qu'il faut avancer et soutenir ce projet puisqu'il faut de l'énergie pour mettre et aligner tous les services de la ville et aussi d'autres services de l'État notamment qui se désengagent. Donc c'est une belle réalisation dont je suis très fière de parler ce soir. Donc j'ai parlé trop, excusez-moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est surtout, enfin c'est pas surtout, c'est aussi un projet qui démontre l'ambition que nous portons pour le quartier de la Porte Montmartre, de la Porte de Clignancourt, de la Porte de Saint-Ouen et plus généralement pour les quartiers populaires du 18e qui méritent ô combien qu'on y investisse et beaucoup d'investissements publics, et qui méritent que l'on soutienne des projets aussi extraordinaires, au sens peu ordinaire, que celui porté depuis si longtemps par la Sierra Prod. Quand même, rendez-vous compte, on crée un cinéma associatif d'art et d'essai boulevardais. Ça a du sens. Alors, c'est compliqué, c'est long, mais moi, je préfère créer les conditions pour qu'on projette des films à la Porte de la Chapelle aussi d'ailleurs, mais en l'occurrence à la Porte Montmartre, plutôt que d'imaginer que les quartiers populaires ne méritent que quelques visites tardives, quelques semaines avant les élections, et des vidéos racoleuses. Moi, je préfère projeter des films à la Porte Montmartre que de venir y faire mon propre cirque. Et je pense que c'est pour ça que les habitants de la Porte Montmartre nous font tant confiance, et ils ont bien raison. Et je vais donc voter avec vous, j'espère, la DAC 355, qui est pour, qui est contre. Levez la main qu'on voit qui est contre. Qui est contre.
Qui s'abstient? Elle est adoptée et c'est bien heureux pour le quartier.